Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur la question de l'oral 3. On va voir quelques points centraux pour réussir cet oral en se penchant sur l'analyse et les propositions qu'on peut avoir lorsqu'on est face au sujet de PS et de vie scolaire. Et je vous proposerai quelques exemples pour illustrer des intentions méthodologiques qu'on verra en première partie. Alors pour commencer sur l'analyse, l'un des premiers points, ça va être de se pencher sur tous les éléments de la question et de ne pas laisser sur le côté ou alors au minimum certains des éléments de la question. La question et l'effet de l'épreuve peut être un petit peu, surprenant, c'est-à-dire que le candidat est pris de court, mais l'enjeu, ça va être vraiment de traiter tous les termes du sujet. D'abord de baliser le thème central du sujet, d'identifier le thème général. Ça peut être autour du traitement des élèves allophones, ça peut être autour de la question du numérique ou des violences scolaires. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre, en plus de ce thème central, les autres éléments. Il y a d'autres éléments qui sont formulés dans le sujet, qui sont autour de ce thème, autour de la question centrale, et qui ne sont pas anodins. C'est-à-dire que ce sont des éléments aussi qu'il s'agit de reprendre pour donner sens à la question, pour essayer de la contextualiser et de donner du sens par la suite aux propositions. Donc, quand on va faire des propositions par rapport au thème central, il faudra aussi prendre en compte, prendre en considération ces éléments qui sont distillés, par exemple, à savoir le lycée, la typologie de l'établissement, le moment, les personnes qui figurent dans le cadre du sujet, de la question. Pour commencer, pour commencer l'analyse, quand on a repris le sujet et qu'on l'a relu, on lit la question linéairement, on la reprend mot à mot, et on essaye de donner sens, de mettre en avant cette articulation entre les éléments du sujet, le lycée, le collège REP, etc., en lien avec la question centrale pour contextualiser le thème de cette question. On ne peut pas tout exposer dès le départ, c'est normal, ça fait partie de l'épreuve, et donc on n'est pas obligé d'être exhaustif dès le départ, et il s'agit d'être assez réactif et de rebondir sur des éléments que l'on n'aurait pas mentionnés au début lors de l'interaction avec le jury. Alors maintenant pour les propositions. En fait, pour les propositions, il faut bien avoir déjà l'idée que l'enseignant d'EPS ne peut pas agir tout seul ou que tout seul. Donc, dans un premier temps, on peut s'entourer. S'entourer en investissant l'équipe pédagogique EPS, ça peut passer par le projet pédagogique EPS, ça peut passer aussi par des fonctionnements communs ou encore des traces communes dans l'évaluation. Ça passe également par des partenaires extérieurs, donc ça fait écho à des personnes qui sont spécialisées dans la thématique et à la question à laquelle il faut répondre. Bien évidemment, des personnels de l'établissement qui ne sont pas balisés uniquement par le chef, mais aussi aux AED, à la vie scolaire, au CPE, infirmier scolaire, l'assistante sociale ou encore le ou la psychologue scolaire. Pour continuer, il y a également d'autres membres de l'équipe pédagogique. Donc là, on pourrait détailler un projet interdisciplinaire pour résoudre ou proposer une piste de solution à la question qui est posée. Et bien évidemment, investir les parents dans chacune des réponses. Ça aussi, c'est un axe fort de réponse du point de vue de la résolution ou de la prévention d'une problématique. Cette problématique, elle est aussi à comprendre en trois temps. La question, elle invite à être traitée, donc il faut réagir à la question, à la problématique qui est présente au travers du sujet. Mais on peut aussi penser à la prévention, à ce qui aurait pu être fait pour ne pas que la problématique se déclenche, voire donner suite pour essayer d'établir des effets de l'action, de l'intervention de l'enseignant. Il y a aussi plusieurs autres espaces qu'on peut investir. Si on est au collège, on peut penser au caractère préventif à travers la liaison avec l'école primaire. On peut aussi penser au lycée. Et si on est au lycée, on peut très bien aussi penser à des interventions auprès des collèges. On va le voir juste après. Et il y a également des instances de l'établissement au travers desquelles on peut intervenir, le CESC par exemple. On peut aussi penser au temps d'intervention de l'enseignant. Donc l'enseignant, il n'agit pas uniquement que dans le cadre du cours d'EPS, même si vous devez investir le cours d'EPS pour présenter des propositions. Mais il y a aussi le temps du trajet, il y a aussi lors du conseil de classe, il y a aussi des projets, des actions ponctuelles qui peuvent être menées seules ou en collectif, mais aussi dans le cadre de réunions ou des ateliers de sensibilisation. Trois points qui me semblent importants aussi pour vraiment se bonifier lors de l'oral et de l'interaction avec le jury. Investir les élèves, les rendre acteurs, montrer en quoi l'enseignant, plus que de résoudre par lui-même le problème, il fait résoudre aux élèves ce problème-là. Euh, L'un des enjeux de l'épreuve, c'est aussi de mettre en avant des valeurs éducatives, donc de se positionner clairement par rapport à ces valeurs-là, de résoudre aussi possiblement des tensions qui vont se poser,
et aussi enfin de connaître le cadre réglementaire pour éviter de passer en bandeau 1 à partir d'une connaissance qui n'aurait pas été acquise. On va maintenant se pencher sur deux propositions. La première, la voici en EPS. Donc là, on est sur la question de l'outil du numérique et de l'utilisation de la part des élèves. Dans un premier temps, il s'agit de faire passer des autorisations aux familles. C'est aussi possible d'utiliser le règlement intérieur dans lequel peuvent figurer justement ces autorisations. On peut aussi penser et accepter le fait que l'élève refuse. Euh, il est possible que l'élève refuse et elle est en droit de faire valoir ce refus-là. Dans ce cadre, il n'y a pas que l'outil numérique pour faire évoluer des prestations, des propositions en champ 3 en art du cirque. Euh, on peut très bien penser à des observations entre pairs avec une grille d'observation. Et on peut très bien aussi utiliser des critères objectifs pour éviter que l'élève se sente mal à l'aise dans le jugement des autres. Utiliser des critères objectifs, vraiment balisés à travers des critères de composition, ça peut permettre justement de sécuriser l'élève dans dans cette utilisation du numérique et du regard de l'autre. Aussi, on peut prévenir du refus en installant des fonctionnements avec l'outil numérique dans d'autres APSA, donc seul et avant, mais aussi depuis la seconde, donc des années avant. Là, on n'a pas l'échelle temporelle, mais on peut imaginer qu'on est en première, en seconde ou en terminale. Et on peut aussi systématiser cela avec l'équipe EPS en inscrivant l'utilisation du numérique au sein du projet. Bien évidemment, il s'agit d'engager le dialogue avec l'élève autour du refus de se faire filmer. L'enjeu, ça peut être de démontrer aussi l'intérêt pédagogique dans le cadre du champ 3 et des arts du cirque de l'utilisation du numérique. Par exemple, dans l'évaluation, on peut aussi valoriser le rôle de compositeur, mettre en avant ce rôle-là et de l'introduire dès les premières séances pour le didactiser au fur et à mesure de la séquence, donc avec le numérique. Pour justifier aussi de cette utilisation du numérique, donc à dessein d'aider les élèves à agrémenter leur composition, on peut faire le lien avec l'évaluation au baccalauréat en terminale, avec l'éventualité de retrouver les arts du cirque cette année-là. Toujours dans le cadre du dialogue avec l'élève, cette dernière, elle pourrait aussi en retirer des bénéfices, mais cela à comprendre dans le travail de groupe. Donc il peut aussi s'agir de déplacer la focale sur la dimension collective plutôt que l'individuelle. Et enfin, il s'agit d'écouter les sources du refus. Il peut y avoir un problème d'estime de soi, de se voir à l'écran, on parle d'autoscopie. Et donc dans ce cadre-là, il s'agirait de dédramatiser l'erreur, d'insister sur les points positifs, d'encourager et d'avoir une relation pédagogique soutenue et chaleureuse. Et il y a aussi bien évidemment la deuxième hypothèse, la peur de retrouver son image stockée quelque part. C'est une raison légitime, et c'est pour cela qu'il s'agit de faire passer une fiche d'autorisation pour que l'élève soit, euh, qu'on puisse la filmer en cours de PS. Autrement, on ne filme pas l'élève si justement il y a un refus qui est marqué. Mais on peut aussi introduire un logiciel vidéo qui ne stocke pas les vidéos avec un délai. Et on peut aussi rassurer l'élève sur la stricte utilisation en EPS des vidéos. Et enfin, on peut très bien filmer les élèves du groupe et laisser l'élève hors champ. On va maintenant se pencher sur un dernier sujet autour de la recrudescence de conduites addictives et de leur banalisation. Dans un premier temps, il s'agit de faire intervenir ou d'entreprendre, d'interagir avec l'infirmière. Cette dernière peut mener des projets en lien avec le PS ou des ateliers de sensibilisation autour des conduites addictives. Aussi, avec les parents, on peut les prévenir par le NT ou en les sensibilisant par le biais de réunions ou au travers de documents. On pourrait aussi faire intervenir des partenaires extérieurs qui sont spécialisés, par exemple des associations d'anciens addicts, faire consulter ou faire intervenir des jeunes consommateurs ou des maisons des adolescents. On peut aussi imaginer des projets interdisciplinaires autour de la santé avec la SVT, voire des films au cinéma qui traitent des conséquences des conduites addictives. L'établissement scolaire peut aussi organiser, donc en lien avec les enseignants de PS, des temps forts autour de la santé. Ça peut prendre la forme de journées santé, de forums ou d'expositions. On peut coupler cela avec des affiches, des flyers, des protocoles qui seraient réalisés par les élèves eux-mêmes au sein du CESCE. Aussi, on peut imaginer dans le cadre des cours de PS des protocoles santé, c'est-à-dire des capsules de présentation autour de la santé. On peut aussi imaginer des cours avec des situations qui mettent en avant ces notions-là. Par exemple, autour de l'hygiène bucco-dentaire, il y a certaines situations qui peuvent en traiter sur le web.
Aussi, et pour continuer sur le traitement des conduites addictives, on peut organiser une cellule psychologique en lien avec le ou la psychologue scolaire, voire des cercles de parole individuels ou collectifs. La finalité de santé, elle peut aussi être inscrite au premier chef dans le projet pédagogique de l'équipe EPS. Et il y a aussi un point la centrale du traitement du sujet, c'est de circonscrire les conduites addictives et d'établir de propositions particulières. Donc il peut y avoir plusieurs conduites addictives, téléphone et réseau, cannabis et autres, alcool. Et le candidat, donc lors de l'exposé, lors de l'interaction, peut très bien prendre un exemple et zoomer sur une de ces propositions par rapport à une des conduites addictives. Aussi, on peut imaginer des relations avec les collèges environnants, puisqu'on se trouve au lycée, pour prévenir de cette recrudescence. Donc s'il y a une recrudescence, ça veut dire qu'il y a une augmentation et que cette augmentation, elle aurait pu être prévenue avant. Et donc on peut, dans le cadre d'une cité éducative, si le sujet y invite, coordonner des actions autour justement de cette prévention des conduites addictives. On peut aussi penser à faire intervenir des anciens élèves du lycée pour discuter et pour qu'ils échangent à travers ces conduites-là. Enfin, on peut aussi penser à des tutorats enseignants-élèves, c'est-à-dire qu'il y aurait un père référent, un enseignant ou une enseignante, avec des rencontres hebdomadaires avec les élèves autour de ces conduites addictives. Alors pour conclure en quelques mots, bien baliser la question qui est posée en réinjectant des éléments de la question qui peuvent paraître périphériques mais qui sont centrales pour la comprendre, les réinvestir dans les propositions et dans le cadre des propositions, essayer de faire appel un petit peu à toute la galaxie des personnes auxquelles l'enseignant peut faire appel, en balisant l'intervention pas uniquement dans sa salle de cours auprès des élèves, mais chercher à s'entourer et à investir des espaces et différents temps pour traiter de la problématique qu'invoque le sujet.